Bonjour les vierges et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 juin 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quel est le message pour vous. Allez. Et on a réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention à ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Donc on vous demande, les vierges, sur cette semaine, de tourner cette fois votre langue dans votre bouche. Et cette situation reflète votre réalité. Ouais, peut-être que du coup, vous êtes convaincu d'une perception que vous avez d'une situation, mais gardez à l'esprit que tout le monde n'a pas la même vision des choses que vous. Alors, on regarde. Avec le tarot, quels sont les messages pour vous, les vierges? Le 5 de bâton. Le 7 de denier. Allez, une dernière carte pour les vierges, s'il vous plaît. Et la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une personne qui dit ce qu'elle pense. Hein. Derrière, on a... le cavalier de denier à l'envers. Le 9 de coupe. Ouais. Le 5 de coupe. Ouais. Le valet de bâton et le valet d'épée. Ouais. Alors attention là, vous pourriez être déçu par rapport à une personne ou alors par rapport à des communications. Où il y a le fait peut-être aussi d'être dans une forme de râlerie, ça arrive à tout le monde encore une fois, hein. Mais le fait peut-être de se plaindre de ce que vous n'avez pas. Il y a une routine que vous ne voulez plus là. Alors ça peut être dans des communications, ça peut être dans votre quotidien, mais là vous êtes lassé. J'ai beaucoup ça qui ressort, vous êtes lassé là. C'est bon. Alors ici, alors on me dit vous récoltez ce que vous avez semé. Bon. Alors, ça peut être en positif comme en négatif. Ici, on parle de confrontation, de conflit ici. Alors, pour moi, vous allez récolter les fruits de vos efforts par rapport à une problématique, par rapport à des difficultés que vous avez eues. Et il est question ici de trancher. Vous mettez votre émotionnel de côté par rapport à cette situation. Et il est question, pour moi, soit de patience, de persévérance. Vous n'allez pas changer d'avis. J'ai vraiment ça qui sort. Sur cette semaine, vous pourriez être assez... comment dire, direct, manquer peut-être de tact, hein. Mais vous avez, voilà, là vous voulez mettre pardon, les choses au clair avec soit un entourage ou avec une situation, une problématique. On peut parler aussi ici d'héritage si ça vous parle. Hein. Il y a le fait aussi peut-être que vous vous sentez un peu perdu, c'est peut-être une dualité intérieure ici. Il y a encore cette forme de patience à avoir. C'est comme si vous aviez mis... vous aviez planté des graines et que vous attendez que ça pousse. Malgré tout, c'est peut-être... vous commencez à vous impatienter. Et peut-être que vous vous posez des questions en vous disant est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que si? Est-ce que ça? Quand même quelque chose de positif, hein, parce qu'on vous dit que vous allez récolter si vous êtes dans ce cas-là. Et pour d'autres ici, et clairement, vous allez avoir un résultat par rapport aux efforts que vous avez déjà fournis. Hein. Il y a une question, et pour d'autres, voilà, avec cette reine d'épée, vous mettez l'émotionnel de côté, vous ne vous faites pas happer par ce côté émotionnel. Vous avez une décision à prendre, vous devez trancher, vous devez clarifier une situation peut-être aussi, et vous campez sur vos positions là. Hein. Là, vous voulez être juste avec vous-même, juste avec les autres. Alors,
Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? On a la personne extérieure, homme ou femme. Le contrat. La séparation. Et derrière, on a la jalousie, le rêve, la parole, le travail, la famille. Bon, là, on peut avoir un environnement familier néfaste. Il y a une confusion aussi au niveau peut-être d'une hiérarchie. Il y a un rendez-vous ici qui n'est pas clair, des convocations. Il y a quelque chose qui vous travaille ici. Hein. Vous avez peut-être du mal à dormir ici. Il y a quelque chose qui vous travaille par rapport à des discussions, ouais. Vous pourriez avoir un différent au niveau familial pour certains et certaines d'entre vous. Et si ce n'est pas au niveau familial, c'est d'un environnement familier où ça concerne le professionnel. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a la personne extérieure, le contrat, la séparation. Ici, vous allez vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Alors ça peut être une rupture de contrat de travail, ça peut être la fin d'un CDD, ça peut être une signature qui permet de mettre fin à quelque chose. On va regarder, qu'est-ce qu'on a? On a l'étranger, on a l'ouverture et on a le bouclier. Ouais. Vous êtes protégés, hein, vous avez la victoire. Donc ici, dans tous les cas, vous réussissez les vierges. Il y a un nouvel engagement qui se propose à vous, qui se profile. Vous allez avoir peut-être une proposition professionnelle, proposition au niveau d'une vente d'un bien. Hein. On voit ici que vous avez la victoire sur ça. C'est une fin ici avec la séparation, ça me parle de fin, mais c'est une fin positive, d'accord? C'est pas quelque chose que vous vivez mal. Par contre, on voit bien, alors ça peut être aussi vos doutes, vos peurs, vos craintes hein, qui reviennent là. Il y a cette histoire de... Peut-être que vous allez devoir vous mettre en action, ça vous stresse. Et moi, je vois un environnement, là, un entourage hein, qui peut vous mettre des doutes. Ouais, vous allez peut-être aussi retrouver certaines personnes. On voit qu'il y a des communications, des belles communications. Ouais, bon. Il y a des personnes qui vous envient hein, par rapport à ce qui se concrétise pour vous, hein, je vous le dis. Attention à qui vous parlez. Surtout sur cette semaine, les vierges. Donc là, vous récoltez le fruit de vos efforts, hein, clairement. Alors, on y va. On va regarder au niveau sentimental et affectif. On commence avec le j'aimerais te dire. Allez, pour les vierges, pour la semaine du 17 au 23 juin 2024. Et on a, j'ai d'autres préoccupations en ce moment et mes soucis m'accaparent. Soit c'est vous qui pensez ça, soit c'est une personne qui pense ça. On va regarder avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges cette semaine? À la coupe, on a la concrétisation et l'espoir. Bon, ici, vous voulez concrétiser quelque chose. On voit vous avez la foi, vous avez l'espoir. L'espoir de concrétiser une union, une relation, un projet. On a le bonheur et l'engagement. Ouais. Là, clairement, ouais. Et vous retrouvez espoir, les célibataires aussi. Hein. Allez. On va regarder dans le tirage maintenant. Alors, on a quoi? L'échec, la jalousie, la chance. Bon, c'est beau, là. L'échec, la jalousie, la chance, c'est que s'il y a eu une problématique dans votre couple, là, ici, la jalousie, pour moi, ce sont des personnes extérieures qui ont voulu nuire à une relation. Et bien là, c'est terminé, d'accord? Ces personnes-là, elles échouent. Vous avez la chance qui est avec vous. Vous donnez l'opportunité à ces personnes, finalement, de se saboter elles-mêmes. C'est ça qui ressort. Pour les célibataires, c'est peut-être une personne hein, ici sur laquelle vous étiez sous emprise ou qui ne voulait pas que vous refassiez votre vie ou qui essayait de vous... Là, franchement, c'est terminé. Ouais. On a l'équilibre, la fidélité et la promesse. Ouais.
Il y a un retour à l'équilibre dans une relation, il y a des projets ici. Il y a de nouveau un espoir, il y a le fait de se retrouver. Si vous aviez eu une difficulté dans un couple ici, et les célibataires, là, vous avez de nouveau foi. Foi en le fait, vous croyez de nouveau qu'une personne peut vous correspondre. Peut-être qu'on vous a mis en tête que personne ne pouvait vous correspondre, c'est pas vrai. Ici, vous retrouvez un équilibre et il y a vraiment le fait de croire que vous pouvez vous engager avec une personne qui vous correspond. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'illusion, la réconciliation, la prudence, la durée, la sincérité. Donc là, encore une fois, s'il y a une personne ici qui veut essayer de se réconcilier avec vous, on vous dit attention à l'illusion, hein, d'accord? Prudence, parce que c'est pas quelque chose qui va durer. On voit qu'il y a un manque de sincérité ici. Hein. Ouais, c'est fragile. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'arrêt, le stop, voilà. Hein, on arrête avec ce qui est... on a le regain et on a l'harmonie. On arrête avec les personnes, les situations diverses et variées, les entourages là qui sont un peu néfastes. Là, vous allez mettre vos limites. Il y a le fait d'avoir un renouveau et ça ne va pas plaire à ces personnes-là, bien sûr, parce que vous allez rester fidèle à vous-même finalement et vous n'allez pas forcément les écouter. Vous n'êtes plus influencé. Et ici, on a une harmonie qui revient, que ce soit dans un couple ou dans votre vie sentimentale. J'ai pas forcément j'ai pas forcément de rencontres là les célibataires sur cette semaine, mais il y a vraiment le fait d'y croire à nouveau. Vous voyez que vous pouvez rencontrer une personne qui vous correspond. Allez, on termine avec un message par décan. Et si, puisque cette guidance ne parlera pas à tout le monde, et si vous rencontrez quelqu'un sur cette semaine, ne le criez pas sur les toits, faites attention à qui vous en parlez. Ça peut vous jouer des tours. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et derrière, on a faites une pause pour tout le monde. Hein. Faites une pause et prenez un temps pour vous. Fais une pause, prends un temps pour toi. Allez, premier décan, une bonne nouvelle arrive. Deuxième décan, une grande réussite t'attend. Et troisième décan, tu es sur le bon chemin. Voilà les vierges, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.